Bonjour, donc je m'appelle Olivier Pinto, je suis psychiatre d'adulte au centre hospitalier Valvert. Je travaille du coup sur le CMP adulte avec des consultations et sur l'hôpital d'Aubagne où je fais de la liaison et des urgences au, au sein des urgences somatiques, des urgences psychiatriques au sein des urgences somatiques. Voilà, donc mon métier c'est d'aller évaluer aux urgences les demandes des patients et de choisir avec eux le meilleur parcours de soins à partir de leur demande urgente. Les types de situations qu'on peut rencontrer aux urgences générales, donc on a principalement des crises suicidaires, surtout actuellement avec la crise du Covid, qui s'inscrivent soit dans des épisodes dépressifs déjà connus, déjà en cours de traitement, soit chez des gens qui sont naïfs de toute prise en charge psychiatrique. Ensuite, on peut avoir souvent des patients qui présentent des troubles anxieux dans des moments assez paroxystiques et qui viennent du coup consulter aux urgences pour cela. Et puis enfin, tous les patients qui peuvent être déjà pris en charge ou qui sont dans un circuit de prise en charge psychiatrique un peu plus long pour des troubles bipolaires ou des troubles schizophréniques qui sont en phase de décompensation. Donc ce sont les différents motifs de consultation aux urgences. Qu'est-ce qui amène un patient à arriver aux urgences? C'est principalement le fait que les mécanismes de régulation et de compensation à la maison, dans la famille, etc., ou par lui-même, personnel, sont débordés et qu'il a besoin d'avoir une aide extérieure euh, euh, qui viendra parer à cette crise en fait. Les urgences, c'est le lieu de la crise, que ce soit des crises assez brèves et sans gravité majeure d'un point de vue médical, comme des attaques de panique, ou des crises plus importantes comme des compensations de schizophrénie avec des troubles du comportement. Mais dans tous les cas, le point commun, c'est que le sujet est plus en mesure de gérer seul face à cette situation de crise. Donc toi, tu dirais que ton intervention à ce moment-là, et depuis que, je ne sais pas depuis combien de temps tu interviens à ce niveau, donc de l'urgence, au niveau de l'hôpital général, qu'est-ce que ça t'a appris dans la prise en charge des patients au niveau de la clinique, cette clinique de l'urgence? En quoi c'est une clinique particulière et qu'est-ce que toi tu peux nous dire de ce que ça t'a appris jusqu'à aujourd'hui? Alors la clinique de l'urgence, effectivement, c'est assez singulier parce qu'on se limite souvent à une rencontre avec le patient ou alors une après-midi passée avec le patient à travailler sur son problème et il peut se passer beaucoup de choses dans ce moment-là. Je dirais que la fonction principale du soignant, puisque je travaille avec des infirmiers qui font le même travail que moi, ou en tout cas on se répartit les rôles de manière assez libre, c'est dans un premier temps de permettre au patient de comprendre ce qui lui arrive et de comprendre où est-ce qu'il a été débordé, si on peut dire ça. Donc si on prend l'exemple d'une attaque de panique, il y a tout un travail d'explication et de compréhension avec le patient de ce qui s'est passé sur cet épisode-là. Sur une crise suicidaire, c'est le même travail. Donc il y a un travail d'éducation, on va dire, et de compréhension pour le patient qui, des fois, est assez thérapeutique en lui-même et permet de ne pas avoir à recourir à des structures hospitalières, par exemple. Ce que tu appelles éducation, c'est de mettre en mots, c'est-à-dire d'amener le patient à mettre en mots des mots sur ce qui lui arrive. Voilà. L'éducation, c'est essayer voilà, lui permettre de comprendre les phénomènes qui se sont présentés et déjà de commencer à leur donner un sens, quelque part, aussi. Ensuite, le second élément important dans la prise en charge aux urgences, c'est de modifier la trajectoire du patient, pour lui surtout. C'est-à-dire que si je suis arrivé à cette situation où j'ai été débordé, comment je fais à partir de mon passage aux urgences pour que ma trajectoire ne soit pas un retour aux urgences dans quelques jours, par exemple. Donc ça fait déjà appel à trouver des ressources, qu'elles soient personnelles ou qu'elles soient
médicale, qu'elle soit psychologique ou qu'elle soit familiale, pour changer cette trajectoire-là. Donc ça, c'est par l'exemple typique de la tentative de suicide, qui n'est pas forcément hospitalisé, mais qui ressort des urgences avec déjà une boîte à outils, on va dire, faire appel à la famille, faire appel aux amis, arrêter de travailler, commencer un suivi, etc. Donc ça, c'est le deuxième axe de la prise en charge aux urgences. Et les mêmes causes produisant les mêmes effets, je fais attention à ce qu'il n'y ait pas les mêmes causes quand je ressors des urgences. D'accord. Donc, et pour ça, tu dirais que qu'est-ce qui permet ça, ce changement de position, ce bouger subjectif qui fait que il repart pas comme si de rien n'était. C'est pas banaliser l'acte, mais c'est de prendre en compte qu'est-ce qui joue à ce moment-là, selon toi. Je dirais que ce qui joue, c'est déjà que l'interlocuteur, donc que ce soit moi ou que ce soit les infirmiers, on puisse mettre déjà en mots le fait qu'il s'est passé quelque chose et qu'il y a un niveau de gravité qu'on considère déjà, et qu'il y ait une prise en considération de la souffrance déjà du patient et de sa légitimité à arriver jusqu'à nous, c'est-à-dire du fait que il est légitime à faire une tentative de suicide dans le contexte qui l'a amené jusqu'à nous. Donc ça a aussi l'acceptation de ce qu'il a, de ses choix quelque part, même s'ils peuvent être dangereux pour lui. Et ça permet déjà des grands changements de posture du patient vis-à-vis de sa situation. C'est-à-dire, ça lui permet quoi, ça? C'est plutôt Rogers, du coup, là, c'est plutôt se sentir pleinement accepté dans ses choix. D'accord, donc c'est reconnaître le sujet, le choix du sujet à ce moment-là. De respecter finalement son choix, mais en même temps de l'accompagner sur le plan de la prise en charge, de lui proposer. Comment vous faites, vous, à ce moment-là? Vous lui proposez après, moi, je suis un des pragmatique. Orientations, des... Moi, je suis un pragmatique. Donc, souvent, ce qui se passe à la fin de la consultation, où des fois, il y a des méthodes de travail qui sont ça, c'est vraiment du personnel, mais de voir le patient, d'interrompre l'entretien, de faire un travail d'investigation avec la famille, etc. De retourner voir le patient. Et tant qu'on n'a pas trouvé un compromis satisfaisant pour tout le monde, de multiplier ces petits entretiens-là, qui permettent dans les petits temps d'intervalle de faire évoluer la vision, que ce soit la mienne déjà. Je me prépare par exemple à laisser un patient suicidaire rentrer à la maison parce que c'était pas mon idée principale, ou alors le patient se prépare à aller en hospitalisation s'il n'y avait pas pensé. Et à la fin, on aboutit à un arbre un peu décisionnel sur mesure, on va dire, c'est-à-dire votre première solution, c'est d'être hospitalisé quelques jours pour cette crise suicidaire. La deuxième solution, c'est vous trouvez des ressources familiales, amicales pour rentrer à la maison en sécurité, et je vous revois demain et je vous revois dans 4 jours. Et la dernière solution, c'est vous voulez rien de tout ça et je vous hospitalise sous contrainte. Et malheureusement, des fois, c'est nécessaire, mais les options, je les présente toujours clairement aux patients comme ça. Donc, dans l'urgence, vous proposez différents temps, plusieurs temps d'échange. Ça peut arriver, quand les situations sont un peu compliquées, oui. Ouais. D'accord. Bon, est-ce que tu veux ajouter quelque chose par rapport à... Non, je pense qu'on a fait un petit tour d'horizon de la manière d'appréhender les urgences. Merci Olivier. Merci.